Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Prenez vos Bibles et allez dans 2 Samuel 6. Le verset 1 à 7. Et 1 Chronique 15, le verset 12 à 15. 1 Chronique 15, verset 12 à 15. 1 Samuel 6, verset 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est monté et invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achijo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, de harpe, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Le verset 7. Excusez-moi. Ok, merci. Le verset 7, 1 Chronique 15, verset 12 à 15. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, et vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, Dieu d'Israël. Le verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous l'avons cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, je vais parler de quand la bonne intention devient une désobéissance à la vision de Dieu. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année et le thème de l'année est
le règne des fils héritiers du trône et porteurs du royaume. Il faut que vous connaissiez certains principes du royaume en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que vous ne soyez pas ignorants à certaines règles et principes afin de ne pas irriter la colère de Dieu. Alléluia. 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 Quand la bonne intention devient une désobéissance à la vision de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. Vous savez, des fois, l'on cherche à prouver son amour, son zèle à Dieu. On sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, avec passion, avec zèle, avec amour, avec sincérité. Alléluia. Alléluia. Et des fois, en voulant mieux faire, des fois, en voulant apporter un soutien, peut être fatal. En voulant corriger, en voulant mieux faire, en voulant apporter des idées, il faut tout faire pour bien vérifier si cette idée-là que tu veux apporter ne s'oppose pas à la vision de Dieu, ne contredit pas le plan de Dieu. Cette année, dans votre marche avec le Seigneur, chaque acte que vous voulez poser, demandez-vous si ce acte-là ne peut pas attirer la colère de Dieu sur ma vie. C'est très important. Alléluia. Ce matin, on n'est pas là pour juger, porter un jugement sur quelqu'un. On n'est pas là pour porter un jugement sur Uza. Mais on est là pour étudier les leçons que véhicule l'histoire de l'Arche de l'Alliance lorsqu'elle a pris le chemin vers la maison de David. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous dit quelque chose. La Bible dit l'Arche de Dieu doit être portée par certaines personnes qui ont été consacrées uniquement pour ça. Et ces personnes sont des Lévites. Amen. Amen. Eux, ils ont cette habileté pour porter l'Arche de Dieu. Et ils doivent porter l'Arche sur leurs épaules. Parce qu'il y avait des barres qui soutenaient déjà, qui portaient déjà l'arche. Pour ne pas toucher l'arche, ils sont obligés de la transporter, de la porter sur leurs épaules. Mais lorsque l'arche de Dieu a fait quelques séjours chez les Philistins et il a détruit le dieu Dagon, lorsque les Philistins ont choisi de ramener l'arche de Dieu au peuple de Dieu,
ils ne connaissent pas les règles et les principes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Philistins ont pris l'âge et ils l'ont posé sur des chars. Donc, ce sont les chars qui ont amené l'âge en Israël. Alléluia. Maintenant, David, connaissant bien les règles, David, connaissant bien les principes, il a vu la manière dont les Philistins ont apporté l'âge de Dieu dans sa demeure. Dieu a appelé Moïse et il lui a donné la vision. Quelle est cette vision? L'arche doit être portée par les Lévites sur leurs épaules. C'est ça la vision que Dieu a donnée à Moïse. Alléluia. Mais maintenant, comme David a vu les Philistins porter l'arche sur les chars, lorsqu'il a décidé d'amener l'arche dans sa maison, l'arche était dans la maison du père de Ouz. L'arche a fait 20 ans dans la maison de ce jeune homme-là. Donc Uza est familier à l'arche. Lorsque l'arche était dans leur maison a été bénie. Et Uza sait très bien qu'on ne doit pas toucher à l'arche de Dieu si on n'est pas lévite. Même les lévites même doivent la porter sans la toucher. Alléluia. Et la Bible déclare, comme il était familier à l'arche, il est familier aux choses sacrées. Parce que l'arche a fait 20 ans dans sa maison. Il est familier. Et la Bible dit, lorsqu'on a posé l'arche sur les chars, et les chevaux étaient devant, lui, il faisait quoi? Il marchait à côté. À côté de quoi? De l'arche. Il marchait à côté de l'arche. L'arche bénie. L'arche bénie et l'arche tue. L'arche bénie, l'arche guérie et l'arche maudit. Maintenant, on dit celui qui la touche sera damné de mort. Et lui là, il marche à côté. De quoi? De la mort. Parce qu'il est familier. David même n'est pas proche. David même n'est pas à côté. Même les Lévites même fuyaient l'âge. C'est pourquoi le jour où on devait amener l'âge dans la maison de David, les Lévites ont eu peur et ils ont fui. Ils étaient absents. C'est pourquoi dans 1 Chronique, David dit, pour la première fois là, vous étiez absent. Et votre absence là a amené le châtiment de Dieu sur nous. Dieu nous a frappés. Et lui marche. Il marche. Et l'arche est pensée. Et l'arche voulait tomber. Maintenant,
comme il a le zèle pour servir Dieu, il envoie sa main pour empêcher l'âge de tomber. Est-ce qu'il a mal fait? Voilà l'intention d'Ouza. Son intention est très bonne. Empêcher l'œuvre de Dieu de se détruire. Ton intention est bonne. Sauver l'église. Ton intention est bonne. Les idées que tu avances sont pertinentes, sont très bonnes. Il faut sauver l'église. Il faut sauver l'image de l'église. Il faut apporter le soutien. Sinon, un malheur va arriver. Ah, il envoie la main pour empêcher. Demande à ton prochain. Est-ce qu'il a mal fait? Dis à ton prochain. Dieu regarde le cœur et exige l'obéissance. Peu importe ton intention, dans la pratique de ton intention, il faut que cette pratique-là t'amène à obéir à la parole de Dieu. Tu peux servir Dieu. Est-ce que ce service-là t'amène à faire la volonté de Dieu? Est-ce que ce service t'amène à te servir ou bien à servir Dieu? N'es-tu pas trop familier aux choses sacrées? Mon père est pasteur. Ma maman est servante de Dieu. N'es-tu pas trop familier aux choses sacrées de telle sorte que tu n'as plus peur de Dieu? Tes amis sont des pasteurs. On dit tout devant toi. Et tu es familier à eux. Et cet environnement a tué la crainte de Dieu en toi. Tu as de bonnes intentions. Mais est-ce que ces intentions t'amènent à obéir à Dieu? Ce jeune homme a une bonne intention et d'empêcher l'âge de tomber. Mais Dieu exige le respect de sa parole. Ce qu'il a dit de ne pas toucher, ne touchez pas. Saoul, 1 Samuel 15 verset 22. Dieu lui dit, Saoul veut offrir, honorer Dieu en lui présentant des holocaustes, en faisant des sacrifices. Il veut l'honorer. Mais la Bible dit, il n'est pas destiné, il n'a pas l'habileté à faire des sacrifices. Ce n'est pas lui qui doit faire le sacrifice. Il veut honorer Dieu. L'intention est bonne. Le temps s'en va. Le peuple est fatigué. Le peuple attendait le prophète. Le prophète ne descendait pas. En ce jour-là, on doit faire les sacrifices. Il n'y avait pas un moyen de communication facile pour atteindre facilement le prophète. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas WhatsApp à cette époque-là.
Ils attendaient. Et le peuple murmurait. Et Saoul s'est levé là de bonne intention. Honorer Dieu. Et il s'est levé. Il a fait le sacrifice. Mais Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Son intention est bonne. Mais cet acte a désobéi à Dieu. Et Dieu s'est retiré de lui. Le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et un démon vient le tourmenter. Cette année, tu adores Dieu. Faites extrêmement attention. Parce que c'est l'année de puissance. Dieu est présent au milieu de son peuple. Comme l'âge est au milieu de son peuple. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. L'année où tu avais marché dans la désobéissance, dans la rébellion, ne marche plus ainsi cette année. Et la crainte de Dieu. Suivez bien. David. Suivez. Uza ne savait pas que Dieu était déjà en colère. Qu'est-ce qui prouve que Dieu était déjà en colère? Parce que la loi a été violée. Quelle est cette loi? L'âge doit être porté par les Lévites. Or, qu'est-ce qu'on assiste? L'âge est porté par les chats. Dieu est déjà en colère. Mais il s'est tué. Il est au milieu d'eux. Lui vient là. Il a enflammé la colère. Et Dieu l'a tué en même temps. Bah! C'est David qui avait donné l'ordre premièrement pour transporter l'arche à la manière philistine, mais pas frapper. Mais celui qui a enflammé là, c'est lui qui est mort. Dis à ton prochain, suis les gens. Hey, suivez-les. La spiritualité. Écoutez. Vous voyez? Les chrétiens n'aiment pas la vérité. On les a donné du poison. Ils ont bu, mais ils ne sont pas morts. Quand quelqu'un vient pour vous enseigner les choses du royaume que vous n'avez jamais entendues là, vous les critiquez sans prendre du temps pour étudier, analyser et voir la portée de son message. Ne critique pas un homme de Dieu si tu n'as pas compris son message. Vous voyez maintenant la portée du message de critique bidon. Critique au milieu des enfants de Dieu et ses conséquences. David veut faire comme et quelqu'un est mort. Soldat de Christ. Ce que tu as vu dans les assemblées de Dieu, si tu pars chez Papa Karambini là, vérifie bien si les visions sont les mêmes.
Sinon, si tu veux imposer cela, toi-même tu vas, soit quelqu'un mourra. Peut-être ça peut être toi-même. David a voulu faire à la manière philistine. Et quelqu'un est mort dans son peuple. La désobéissance à la parole de Dieu, à la vision de Dieu. Lorsqu'on prend des bonnes décisions, amène la mort dans l'assemblée. Il n'y aura plus la vie de l'esprit. Il n'y aura plus le réveil basé sur la crainte de Dieu pour exploser la puissance de Dieu. Des vies ne seront plus transformées. Comment vouloir aider peut devenir désobéissance. Dieu regarde le cœur, mais il exige l'obéissance. Dis à ton prochain, Dieu regarde le cœur, mais exige l'obéissance. Dis à ton prochain encore, la sincérité ne remplace jamais l'obéissance. Non, tout le monde sait que tu es sincère. Est-ce que cette sincérité t'amène dans la vision de Dieu, t'amène au cœur de la vision de Dieu, t'amène à marcher dans la parole de Dieu? Vous savez, la bonne intention est appréciée, mais elle ne corrige pas la désobéissance. La bonne intention est appréciée. Vous voyez, il a empêché l'âge. Tout le monde va l'acclamer. Il a bien fait. Il a bien agi, mais ne peut pas corriger, empêcher les conséquences de la désobéissance. Les gens vont t'apprécier, les gens vont t'acclamer, les gens vont te féliciter, mais toi là, tu périras. Tu paieras les conséquences. Tu paieras le prix. Ce message n'a pas pour objectif de vous faire peur, mais ce message a pour objectif d'ouvrir votre esprit, de vous éclairer, et pour que à chaque fois que vous voulez poser un acte en bien, réfléchissez, pensez-y, vérifiez si cela vous amène à obéir à Dieu ou à le désobéir, à se rebeller à sa vision. Vous voyez, Moïse a reçu la vision et il l'a transmise au peuple. Ce n'est pas David qui va changer la vision. Dis à ton prochain, la vision de Dieu là est immuable. La vision est inchangeable. Jésus est venu. Il a pris les apôtres. Tous les apôtres étaient avant, la plupart étaient des disciples de Jean. Jean le Baptiste. Et tous ils sont devenus disciples de Jésus. Mais ils n'ont pas imposé ce qu'ils ont appris auprès de Jean à Jésus. Jésus est venu avec sa doctrine. Jean est venu avec sa doctrine. Ils ont appris beaucoup de choses au lieu de Jean.
Jean aussi avait des disciples qui baptisaient. Jésus aussi faisait baptiser ses disciples. Mais à la manière chrétienne, c'est 2 baptêmes pour le salut, mais baptêmes différents. Et maintenant, avant qu'il ne quitte, Jésus se tourne vers son église dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites des nations des disciples. C'est ça la vision que Jésus a donnée à son église. Est-ce qu'un pasteur va venir changer cette vision? Est-ce qu'un individu va vouloir changer cette vision? Un bon matin, Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. L'église a grandi. L'église est passée de 120 à 3120 en un laps de temps, en un jour. Et tous étaient contents. L'église a grandi. Notre église locale a grandi. Et il ne veut plus prêcher, aller partout. Prêcher la bonne nouvelle. Et ils se sont rassemblés à Jérusalem. Ils veulent plus aller dans les villes, dans les villages. Prêcher. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a amené une tempête de persécution sur eux. Et ils sont dispersés. La persécution les a dispersés. Chacun se cherchait. Quand Paul vous voit, il vous arrête, il vous tue. C'est en ce moment. Les diacres qui sont à l'église ne veulent rien faire. L'Esprit de Dieu les a saisis. Philippe est parti à Samarie. Et il est en train de proclamer l'évangile. La grande commission a commencé là-bas. Ils sont rentrés dans la vision. La persécution les a projetés dans la vision. La vision. On veille sur la vision. On soutient la vision. On marche dans la vision. Mais on ne combat pas la vision. On ne se répète pas contre la vision. Sinon c'est la mort. Pierre, je suis l'ancien. C'est moi qui ai prêché. Et 3000 personnes ont donné la vie à Jésus. Dans cette église, y a-t-il quelqu'un encore? La vision. Dis à ton prochain, la vision. Ne combat pas la vision. Même si ton intention est bonne, pose-toi la question. Est-ce que ces intentions-là vont-elles à l'encontre de la vision de Dieu donnée à l'homme de Dieu? Mais souvent aujourd'hui, dans les églises, tu rentres dans l'église et tu es là, tu dis non, ça là c'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. Ça doit être droit comme ça. Parce que c'est comme ça les uns des fois. C'est comme ça dans telle église. Ça se passe. Et pasteur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on prie pour la CC. C'est pas comme ça, on jeûne. C'est pas comme ça. Quelqu'un va mourir. Aujourd'hui, tu ne connaîtras pas la mort physique, mais tu auras tous les problèmes. Ça ne va pas venir aujourd'hui, mais ça peut être 2 ans, 3 ans.
Et tu as oublié que tu avais posé un acte. Mais les conséquences vont tomber. En ce moment, tu seras irrécupérable. Il n'y aura personne pour te rappeler que tu avais fait ceci. Tu t'es levé contre Dieu. Soldat de Christ. Lorsque la femme sunamite, son enfant est mort, Élie donne le bâton à son fils Élisée d'aller déposer sur l'enfant mort. Il a donné des recommandations. Là, il a obéi. L'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas ressuscité. L'enfant mort n'est pas ressuscité. Mais lorsque lui-même, le Père, appelé, l'envoyé, l'homme point est parti, est-ce qu'il a fait exactement comme il a dit à son fils? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas pris le même bâton posé sur l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il couche sur l'enfant, le nez contre le nez, bouche contre bouche, ventre contre ventre. Alléluia. Il s'étale sur l'enfant. Il se lève. Et la Bible dit, il voit d'ici et là dans la chambre. Ça là c'est quoi? C'est écrit à quelque part. Pour ressusciter quelqu'un, il faut aller d'ici et là. La spiritualité est autre chose. Sois humble. C'est comme ça on a enseigné ce matin. Si tu ne comprends pas, prie pour que Dieu t'explique. Après la résurrection de l'enfant, Élisée n'a pas dit, hé maître, toi-même tu sais que tu peux faire ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit d'aller faire ça? Est-ce que Élisée a critiqué son maître? Il n'a pas critiqué. Les bonnes intentions. Uza. Dis à ton prochain, le zèle sans la connaissance est un danger spirituel. Romains 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Ça c'est Romain. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. On ne doit pas laisser le Saint-Esprit agir dans l'église. On ne doit pas prêcher pendant 40 minutes. On ne doit pas adorer pendant 20 minutes. On ne doit pas crier lors des cultes. C'est comme ça, c'est comme ça. On ne doit pas prêcher la sanctification. On ne doit pas prêcher la dîme. C'est ça qui fait mal aux chrétiens. Et la fois passée, Papa Karambiri a tapé dur. Ils ont du zèle.
pour Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aiment servir. Ils aiment apporter des suggestions. Mais ils n'ont pas de l'intelligence. Et ils ne le font pas pour la justice de Dieu, mais pour leur propre intérêt, leur propre justice. La désobéissance ou bien la bonne intention peut devenir la désobéissance à Dieu. Dis à ton prochain, ne combat pas la vision de Dieu. Ne combat pas la vision de Dieu. À quel moment le zèle devient dangereux? À quel moment les bonnes intentions commencent à combattre l'œuvre de Dieu? Lorsque cela contourne la parole de Dieu. Dis à ton prochain, ne pose pas des actes pour contourner la parole. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu cherches des arguments toujours pour contourner. Quand tu contournes, Dieu aussi va tourner. Et il t'attendra dans un corner. Là, tu rentres comme les policiers à Ouaga font. Tu rentres dans le corner. On dit ici au Burkina le 6 mètres. Tu ne savais pas qui sont cachés là-bas. Tu rentres et puis ils sortent. Tu veux retourner, il y a d'autres qui sont derrière toi. Et puis tu es coincé. Hey, tu veux contourner la parole, non? Dieu va te coincer. Quand ton opinion, quand tes approches de solution veulent corriger la vision de Dieu. Quand tes approches de solution veulent corriger la parole de Dieu. Après la prédication, normalement là, c'est pas ce que Dieu a dit. La prédication, normalement, c'est pas comme ça, on doit prêcher. J'ai le sentiment que c'est à moi papa parle. C'est de moi papa parle. Si tu viens à l'église et après enseignement, l'enseignement ne touche pas ton cœur. L'enseignement ne bouleverse pas tes pensées. Il faut savoir que toi tu es un cadavre ambulant. Parce que le message sort pour te toucher, pour changer tes pensées, pour changer ton caractère, pour changer ta mentalité, pour te transformer à l'image de Christ. Sinon, si chaque jour on va se réunir ici, prêcher l'évangile, prêcher la parole, enseigner, et l'enseignement ne va pas nous changer. C'est mieux qu'on ne vienne pas se réunir ici. Aujourd'hui, le conjo que j'étais, je ne le suis plus aujourd'hui. Si c'était l'ancien conjo là, il y a certaines personnes seront déjà dévorées par les vers.
Tiens. Est-ce que vous savez comment livrer quelqu'un à Satan? Avec la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez comment frapper quelqu'un? En esprit, vous le savez. Si on veut être nous-mêmes, la personne ne t'énerve pas en même temps. Mais l'Esprit de Dieu aujourd'hui nous a transformés. Et c'est quoi? C'est une transformation progressive. On tend vers la perfection. On fait un effort. Lorsque ta vision, lorsque ton intention impose une logique pour détruire la révélation de Dieu. Dis à ton prochain, Seigneur, aide-moi à ne pas s'opposer consciemment à la vérité de Dieu. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Soldat de Christ, la vision ne t'est pas donnée. La vision est donnée à qui? À l'homme de Dieu. C'est lui qui a été oué. C'est lui qui a l'onction. C'est lui qui a la puissance. C'est lui qui a la capacité, par la grâce, de veiller sur ton âme. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit. On dit les conducteurs. Est-ce qu'il s'agit de Jésus ici? Est-ce qu'il s'agit du Saint-Esprit ici? Mais il s'agit des serviteurs de Dieu. Mais ton père spirituel, ton pasteur, la Bible dit, ayez du respect, de la considération, vos pasteurs, pour qu'ils puissent veiller sur vous, afin de servir Dieu dans la joie. S'ils ne font pas le service dans la joie, parce que vous êtes en train de piétiner la vision que Dieu lui a donnée. Parce que vous êtes en train de combattre la vision que Dieu lui a donnée. Vous voulez amener le pasteur à devenir cruel, méchant. Vous voulez amener le pasteur à prier pour prendre de l'argent, à vendre de l'huile, à vendre de l'eau, pour faire rentrer l'argent dans la caisse de l'église. Comme il ne le fait pas, vous êtes fâchés. Vous voulez amener le pasteur à ne plus prêcher la vie, à ne plus parler de la sanctification, à ne plus parler de l'immoralité sexuelle dans l'église. Vous voulez piétiner. Vous voulez qu'il parle seulement de la délivrance. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous voulez donner la place aux sorciers dans l'église. Quand ils viendront à l'église, qu'ils soient à l'aise.
Un chrétien devant qui Satan, devant qui les sorciers sont à l'aise, n'est pas digne de l'être. Jokato, non, nous doublons quoi. Il est pas à l'aise. Jokato. Jokato, il faut dire Jokato. Jokato. C'est-à-dire la chanteur. Mange dans le même plat avec toi. Et il est à l'aise. La présence du feu en toi ne le dérange pas. Il est à l'aise. Non. Tu n'es pas chrétien. La Bible dit, la Bible dit que en français, la Bible dit, l'enchantement n'aura pas d'effet sur l'Israël. L'enchantement sera brisé. L'envoûtement sera détruit. Vous voulez donner des places aux sorciers dans l'église, aux méchants dans l'église. Des gens qui vivent dans l'ignominie, dans la désobéissance, des gens sans crainte de Dieu, qui refusent de se soumettre à Dieu. Des gens remplis de la rébellion. L'Esprit de Dieu, cette année, ne donnera pas accès au diable dans cette église. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Que Dieu aide chacun de nous à marcher dans la vérité. Le comité, vous devez faire très attention. Vous devez faire quoi? Attention. Si vous vous asseyez, prendre des décisions, apporter des suggestions, vérifiez bien si cela ne va pas à l'encontre de la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Aux yeux de tout le monde, l'intention est bonne. Peut aider l'église, peut faire avancer l'église, peut faire avancer l'œuvre. Maintenant, quelle est cette intention? Quelle est sa relation par rapport à la parole de Dieu, à la vision de Dieu? L'intention peut être bonne, mais quand ça combat la vision là, je ne vais jamais adhérer. Je ne vais jamais coopérer. Vous allez baisser la tête. Pourquoi je vous donne cet enseignement? Parce que cette année, nous allons faire des prières de puissance, des prières d'autorité. J'aimerais que tu marches dans la vision de Dieu pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Dieu. Au lieu d'être diviseur, il faut être rassembleur. Ne mets pas l'essence dans le feu. Mais il faut ramener les gens sur la bonne voie.
Ne dis pas des choses que tu ne maîtrises pas. Ne parle pas des choses que tu ne maîtrises pas. Toi, tu penses mieux faire. Mais aujourd'hui, la bouche que tu as mis dans certaines choses t'a fermé les portes. Tu souffres aujourd'hui. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tu vas tourner à Ouaga, mais tu ne verras rien. Demande à Dieu de te restaurer. Que tu as agi dans l'ignorance. Que sa grâce te touche. Que sa miséricorde te ramène sur la bonne voie. Prie. Parle à Dieu. J'ai critiqué. Je me suis opposé à la vision de Dieu. Consciemment ou inconsciemment, j'ai adhéré aux choses. Et que je suis conscient que ces choses peuvent faire bloquer l'œuvre de Dieu. J'ai tenu des propos qui peuvent bloquer l'église, qui peuvent bloquer l'œuvre de Dieu. À cause de ce jeune homme Ouza, le peuple est bloqué en chemin. Au lieu d'aller en avant, le peuple est bloqué. Au lieu que l'âge rentre dans la maison de David, le jour-là, l'arche est rentrée dans la maison de quelqu'un. La désobéissance à la vision de Dieu te déroute. Tu es jeune. Dieu dit, ne mène pas une vie alcoolique. Ne mène pas une vie de débauche. Tu es dedans. Et ta vie est bloquée. Tes frères réussissent. Tes frères prospèrent. Et tu es jaloux. Oh, c'est toi qui es dans le péché. C'est toi qui es assis dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est toi qui critiques. C'est toi qui murmures. Demande à Dieu de te pardonner. Demande sa grâce. Demande la grâce divine. Est-ce que tu évolues? C'est pas fait de se promener chez les pasteurs. Le vrai pasteur, c'est Jésus. Et le vrai berger et le vrai conducteur, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit en ce moment? Est-ce qu'il parle à ton cœur? Chez toi à la maison, comment tu vis contrairement à la parole de Dieu? Quels sont les actes que tu poses et qui détruisent le plan de Dieu dans ta vie? Toi-même, tu penses que tu es en train de mieux faire. Selon toi, quelles les raisons que tu avances sont bien fondées. Mais l'acte s'oppose à Dieu. Papa, je n'ai personne pour me soutenir financièrement. C'est pourquoi j'ai un copain. C'est lui qui me soutient. Je ne refuse pas. Tu parles tu es en train de résoudre un problème. Mais cette résolution est en train de détruire la parole de Dieu. S'oppose à la parole de Dieu. Pasteur, j'ai des problèmes. C'est pourquoi je n'arrive plus à payer la dîme. Je suis en train de résoudre mes problèmes. Oui, tu as raison sur toute la ligne. Oui, tu as des difficultés financières. Oui, mais la façon dont tu marches, le choix que tu as fait,
La décision que tu as prise, cette décision ne s'oppose pas à la vision de Dieu, à la parole de Dieu. Tu as des problèmes. Est-ce que la meilleure manière de résoudre tes problèmes, de régler tes problèmes, en piétinant les lois divines? Toi-même, il faut revoir. Aujourd'hui, tu es en train de résoudre les problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes-là finis? Non. Sont-ils finis? Tu es toujours dans les problèmes. Depuis que tu as violé les principes spirituels pour résoudre tes problèmes. Aujourd'hui là, est-ce que la pauvreté est bannie? Est-ce que tu n'as plus de problèmes financiers? Toi-même, il faut voir. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui rend riche. C'est Dieu qui bénit. Dieu dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. The fearless of God is the beginning of the wisdom. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Crains Dieu en toutes choses. Ne sois pas bousard. Ne sois pas bousard. Que l'esprit de bousard sorte de ton corps. Que l'esprit de bousard sorte de ton cœur. Ne tolère pas. Ne tolère pas ce cœur-là. Ne tolère pas cet esprit de marcher avec toi. Dis Seigneur, tiens ma main. Aide-moi à marcher dans la vérité. Seigneur, aide-moi à marcher dans la vérité, à marcher dans la soumission, à marcher dans la crainte. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Amen. Acclame le Seigneur.